Ça y est, elle nous a rejoint sur ce plateau. Yann Guilherme, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir ici. Avec vous, on va parler de ce spectacle véridique qui se joue en ce moment à l'Apollo Théâtre. Alors, vous êtes un humoriste à part, puisque c'est venu un peu par hasard, le One Man Show. Au départ, vous étiez directeur d'un magasin. Ouais. Dites-moi si je me trompe. Non. Et puis, vous avez commencé à prendre des cours de théâtre à Lyon. Ouais. Et depuis 2 ans, vous vous êtes lancé dans One Man Show. Pourquoi avoir choisi cette voie-là ? Parce que j'ai fait pas mal de théâtre classique, Molière, Cervantes, du Don Quichotte, etc. Après, je suis allé, j'ai un petit peu tout fait, le panel tout fait. Je fais beaucoup de théâtre, donc café-théâtre, boulevard et théâtre subventionné. Et puis, un ami m'a écrit une pièce, on était 2, où j'avais le rôle comique, sur les Molières, avec Joël Sevilla, la maman d'Alexandre Astier. C'est elle qui m'a fait faire pas mal de Molière en premier rôle, donc Harpagon, donc ce que jouait Molière, donc des rôles plutôt comiques. Donc il m'a dit, est-ce que tu... Ça me brancherait de faire du one man. Bah ouais, pourquoi tu ferais pas du one man où t'es tout seul et voilà quoi. Donc j'ai dit, bah ouais, c'est la naissance de mon fils. Et j'ai dit, bah tiens, j'ai peut-être des trucs à raconter en plus. Donc on a dit, allez, banco. Alors justement, je sais pas si on dit encore banco, mais... ça se dit encore. Ouais, on accepte banco, en tout cas dans le 18 minuit. Alors il y a eu Yann Guilherme, full bordel, maintenant véridique. Et tout est absolument vrai dans ce nouveau spectacle. Chaque situation que vous avez vécue, vous les racontez avec beaucoup d'humour. Et notamment une relecture de la Bible assez originale. On va regarder un petit extrait de cette relecture, on en parle juste après. Très bien. De quoi ça parle ce bouquin? C'est un petit peu... Bon, c'est l'histoire d'un vieux bonhomme, un dieu, qui décide de créer un grand camping naturiste. Il est coquin. Alors très vite arrivent les 2 premiers touristes, 2 protagonistes, Ève et Adam. 2 touristes allemands même. Ah bah si, ils arrivent, ils sont à poil, ils ont des sandales et des chaussettes. On va pas me la faire à l'envers. Par contre, je me dis donc, on est à peine à la page 12, il y a déjà du cul, j'ai envie de lire la suite. Tu vois? Je me dis, les auteurs nous accrochent dès le début, c'est hyper bien. En guise d'érotisme, ça s'arrête très vite. Au moment où Ève, elle croque dans une pomme. La fofolle. Alors, quand on regarde ce sketch, on a vraiment l'impression que vous avez joué sur le plateau de Patrick Sébastien, il faut le préciser. On a vraiment l'impression que vous avez effectivement lu la Bible il n'y a pas très longtemps. Et ça vous a inspiré. Soit il n'y a pas très longtemps, soit il y a très longtemps où j'étais peut-être enfant. Et c'est le regard naïf, en fait, de la religion, quoi. Oui. Si on lit les trucs, bon, bah... on se doute que Marie n'est pas forcément vierge. Elle a 3 papas, donc, enfin Jésus a 3 papas, donc elle est plus gourmande que vierge. Enfin bon, bref. Voilà, donc c'est juste histoire de prendre un peu de recul avec la religion. Et voilà. Mais il n'y a pas d'engagement de ma part. C'est plutôt une relecture, voilà, de faire marrer avec la religion, quoi. Alors en dehors de cette relecture, vous avez eu également une aventure assez spéciale dans un bar breton, puisque vous êtes breton, vous êtes originaire de Quimper. Et je crois savoir que dans cette région, de la France, l'alcool est définitivement de l'eau. Oui, complètement, exactement. Non, mais alors attention, parce que je vous vois venir, c'est pas un cliché que j'utilise. Et à consommer avec modération. Ah bah évidemment, l'alcool. Cela va de soi. Non, disons que c'est une situation banale. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a pris une cuite dans sa vie, et avec modération, mais au moins une fois. Et moi, je la détourne un petit peu, on va un petit peu plus loin, et c'est là où ça devient un petit peu... drôle, enfin même un petit peu, ça devient drôle, quoi. Oui. Voilà, je le place en Bretagne parce que moi, mes origines sont bretonnes, et qu'il y a un côté quand même, pas alcoolique, pas du tout, mais festif en Bretagne qu'il y a nulle part ailleurs. On peut trouver un gars, on est dans un bar, et puis d'un coup, il y en a un qui sort une guitare, et ça se transforme en bœuf géant, tout le monde chante et tout. Enfin, c'est hyper festif, accueillant, beau. Je sais pas, une ambiance... Donc on met avant toute chose, on met en avant la jovialité de la région de Bretagne. Exactement, voilà. La festivité et la jovialité de la Bretagne. Ouais, exactement. Alors finalement, l'inspiration, vous allez la chercher dans le quotidien. Oui, enfin alors après, mon quotidien ne se résume pas à la fête, mais ouais, bah, c'est ce qui nous inspire. Voilà. Après... ça m'intéresse pas de raconter le quotidien. Ce qui est intéressant, c'est de raconter une histoire. Donc ça part du quotidien et ça dérive, ça transforme, ça se casse la gueule. Voilà, c'est pas propre, quoi, en fait. Le quotidien, on a. Vous rajoutez un peu de choses, voilà, on imagine. Sinon, faut que ça tombe, faut que ça se. Voilà, faut que ça se. Alors en dehors de ça, quels sont les humoristes qui, pour vous, sont des sources d'inspiration, en tout cas dans leurs textes et dans leurs jeux? Aucun. Déjà. Merci. Non. Bah, évidemment, Coluche, Poulvord,
J'ai vu Albert Dupontel également. Dupontel, évidemment. Puis après, des vieux aussi, mais du cinéma, notamment italien, comme Fellini ou d'autres voilà, d'autres films qui m'ont marqué, où c'est pas très propre, en fait, où on a envie on a envie que le public regarde comme si on regardait à travers la serrure des choses qu'on n'a pas très envie de voir. En fait, tu vois, comme dans une chambre, ce qu'on fait, bah, on ne sait pas. C'est vrai voilà, et que le public se glisse un œil comme ça et vienne découvrir ce qu'il y a derrière, ça, je trouve ça intéressant. Et Coluche le fait très bien, Dupontel. Et Yann Guillaume aussi. Et bah, je ne sais pas si je le fais très bien, mais en tout cas, j'essaye. Alors, comment on arrive à se démarquer aujourd'hui avec justement toute la jeune génération d'humoristes qui arrive, et avec ses propres textes et son jeu d'acteur, c'est important sur scène, comment on arrive à se démarquer? Le poids, déjà. On bosse là-dessus tout le temps, donc voilà. Alors pour ça, il y a des solutions. Manger beaucoup. Manger beaucoup. Très peu garder son hygiène, finalement. Non, et puis après, déjà, vous avez dit un truc qui est intéressant, c'est le jeu. Et je pense que dans les one-man, moi, j'ai une formation de 10 ans de comédien. Donc, en fait, j'essaye de l'utiliser. Ça, déjà, ça fait un truc qui est à part. Après, voilà, j'essaye pas de plaire à quelqu'un, j'essaye de me plaire à moi. Il y a le chant aussi, on le voit ici. Ouais, alors ça vous arrive de chanter? Ouais, c'est un kiff professionnel. Ça, c'est toujours le côté breton. Hein. En famille, tu fais un dîner de famille, voilà, ça chante tout le temps. Trop, d'ailleurs, mais voilà. Donc, moi, dans tous mes spectacles, je crois que j'ai chanté, ouais. Alors il y a ce spectacle, mais également la télévision avec l'émission Code Promo de Stéphane Bern sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette émission qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps? Ouais, là on va tourner la 3e édition. Donc c'est tous les dimanches? C'est tous les dimanches, on reçoit 2 invités, en général différents, un homme, une femme, quelqu'un qui vend quelque chose comme Nolwenn qui venait présenter son album. Ouais, voilà. Et à côté, il y avait Francis Huster qui donnait son livre, etc. Et nous, l'idée, c'est qu'on fait une autre promo. Voilà, moi, je joue un commercial, donc j'essaye de dire aux gens acheter l'album. Pourquoi acheter cet album de façon décalée pour qu'eux, ils aient rien à faire, que ce soit une bonne promo et en même temps que ce soit drôle, quoi. Voilà. Que l'invité passe un bon moment. Voilà, exactement. Le but, c'est pas de lui tailler. C'est la même production qu'on n'est pas couché. Donc, le soir, ils leur mettent un peu des bleus. Et le lendemain, nous, on passe la pommade. Voilà, exactement. Alors la télé, mais aussi la radio, vous êtes sur Rire et Chanson. C'est des exercices qui sont essentiels pour vous, les médias, que ce soit la radio ou la télé? En fait, c'est essentiel, mais en même temps, il faut que ce soit un vrai travail qui soit intéressant. Sur Rire et Chanson, j'ai une carte blanche absolue. Je viens faire un top de l'actu, donc... comme vous, je prends un sujet de l'actualité, sauf que pendant 2 minutes, je raconte n'importe quoi là-dessus. Et ça, c'est cool, parce que ça me permet de jouer la comédie et tout. Donc si ça devenait quelque chose qui était qui ressemble pas à ce que moi je suis, ça m'intéresserait pas, en fait. Il y a une liberté d'expression aussi à la radio qu'il n'y a pas forcément à la télévision, et c'est ça qui est agréable. Complètement, ouais. Mais même dans Code Promo, ils sont venus chercher des comédiens humoristes, mais des comédiens, donc, ils nous laissent la part belle pour jouer carte la comédie, voilà, la carte blanche. Après, voilà, il faut que ça soit télévisuel, bien sûr, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yann Guillaume. Je rappelle donc Véridique qui se joue en ce moment à l'Apollo Théâtre, les vendredis et les samedis. Allez-y, si vous voulez voir cette relecture assez originale de la Bible ou cette histoire incroyable dans un bar breton. Ça se passe donc à l'Apollo Théâtre. Merci encore d'avoir été avec nous. Nous, on passe aux Zap No Comment, le meilleur des stars à travers le monde. On se retrouve juste après.